a aussi un peu cette idée qu'il faut se réveiller, quoi. Cela fait des années que je m'interroge sur le fait de savoir si je pousse publiquement un petit coup de gueule ou pas sur ce sujet particulier qui est la perte de poids. Devant la horde des méthodes proposées, devant l'attente de toutes ces personnes en souffrance, qu'elles soient en danger physique ou en fragilité psychologique, il est peut-être temps de mettre un peu les pieds dans le plat, de rétablir quelques vérités, de restaurer le bon sens et de mettre un peu de clarté sur cette question, de mon point de vue. En premier lieu, il faut se dégager des normes esthétiques imposées par la matrice officielle. D'autant plus que ces normes changent dans le temps et l'espace au gré des stratégies de contrôle qui œuvrent dans l'ombre. Ces stratégies n'ont pas comme objectif principal la santé ou la libération. Ces stratégies ne sont là que pour vous maintenir dans un système. Transformer le sujet en objet, l'objet en esclave, et surtout obtenir de vous un consentement non éclairé. La cerise sur le gâteau, c'est en effet que vous deveniez complice de votre propre perte, une autre forme de servitude volontaire. En deuxième lieu, il faut bien comprendre que chacun de vous est unique, que la relation qu'il entretient avec son corps physique est singulière, particulière. La relation à son propre corps physique est en réalité comme un maillage, un tricotage bien plus complexe que ce que la publicité veut vous faire croire. Pour sortir du piège, il faut raisonner à la fois dans une globalité, sans perdre de vue les spécificités et le parcours de chaque personne. En clair, parler de la perte de poids ou de la prise de poids ne peut pas se faire sans intégrer l'aspect psychique et émotionnel. La seule volonté d'une personne, sans la compréhension des vrais mécanismes à l'œuvre, non seulement ne sert à rien, mais en plus va rajouter un poison supplémentaire, extrêmement pernicieux. Le poison de la culpabilité. Je suis nul, je ne vaux rien, je n'y arriverai jamais, etc. Quand je parle de poison, c'est littéralement le cas. Avec des pensées de ce type, votre corps va produire une chimie destructrice. Celle-ci va impacter votre niveau d'énergie, votre état d'esprit. La boucle est bouclée, le piège a fonctionné et s'est refermé comme une spirale infernale. Quelle est ma légitimité pour aborder ce sujet ? D'abord, au niveau personnel, j'ai moi-même, en tant qu'adulte, connu des périodes avec des variations de poids importantes. J'ai moi-même connu les doutes, la dévalorisation et expérimenté quelques protocoles proposés par les spécialistes. Régime comme ci ou régime comme ça, quelquefois validés par des études dites scientifiques. Mais vous savez bien que quand la science est motivée par le profit, elle n'est plus la science. Ensuite et surtout, j'ai pu constater que la seule option efficace et durable dans le temps était celle qui reconsidérait le binôme corps-esprit, qui reconsidérait le lien entre le corps et l'esprit, le lien avec le mental, la psyché, les émotions. C'est à la fois une évidence
mais c'est aussi une complexité qui échappe aux généralités, aux convenus, aux stéréotypes. Loin de moi l'idée de nier la pertinence de certains choix de la médecine conventionnelle. Dans certains cas, elle fait du bon boulot et sauve des vies. Le sujet n'est pas là. La vraie question est de savoir si vous êtes prêt à entendre la suite, si vous êtes prêt à entrevoir que la réalité des lois du vivant agit et modifie en permanence votre corps, que vous en ayez conscience ou pas. Pour ceux et celles qui ont vu le film Avatar numéro 1, sorti en 2009, l'explication sera plus facile. Quand les Na'vi, les fameux êtres bleus, veulent piloter les dragons volants, que font-ils en premier? Ils joignent leur tresse à la tresse de l'animal. Ils se branchent ensemble. Et j'aime beaucoup cette analogie, car dans le réel du vivant, c'est exactement comme ça que ça se passe. Exactement comme cela que ça se passe. La seule vraie question à se poser, suis-je connecté à mon corps? Suis-je réellement branché avec mon corps? Soyons honnêtes, très peu de personnes le sont vraiment. Ce qui se comprend, puisque rien dans notre éducation, rien au niveau collectif, n'est organisé dans ce sens. Je dirais même que tout est fait pour nous en éloigner, y compris dans le sport, car la recherche de performance artificielle nous éloigne des prouesses naturelles. En fait, nous voici au cœur du sujet. Si vous voulez que votre corps se modifie, il faut changer votre manière de penser. Et pour changer sa pensée, il faut expérimenter concrètement les lois fondamentales du fonctionnement du vivant. Imaginez votre corps comme un véhicule de haute technologie naturelle. Un vaisseau avec des options, des vitesses, toute une panoplie de possibilités, la plupart du temps dormantes. Donc, encore une fois, la seule question est, y a-t-il un pilote dans l'avion? Êtes-vous le capitaine du vaisseau? Qui pilote? En clair, votre corps est aux ordres. Ce que vous pensez réellement de vous-même va immédiatement impacter le corps physique. C'est un automatisme organique. Votre vaisseau est vivant, intelligent et expressément réactif. Si votre état d'être est négatif, votre corps réagit en conséquence. Si votre état d'être est positif, votre corps réagit également en conséquence. Ce lien intime va au-delà de l'apparence. Les branchements, connexions ne sont pas superficiels. Ils sont profonds. Ils prennent en compte le conscient et le caché. Vous ne pouvez pas leurrer votre corps. Il est un réceptacle qui imprime toutes les informations et qui réagit à chacune de ces informations. C'est automatique, immédiat et, je le répète, organique. Par votre seul mental, votre seule volonté, vous ne pouvez pas modifier les informations a posteriori. La raison principale des échecs de la plupart des protocoles proposés vient de l'ignorance ou de la négation des lois du vivant. 3 conditions sont nécessaires pour entrer dans le vivant.
la présence à soi, la conscience, la respiration. Autrement dit, être conscient de sa respiration dans l'instant présent. C'est la clé de base qui conditionne tout le reste. Depuis plus de 20 ans, j'accompagne des personnes à la découverte de leur corps, à la découverte du fonctionnement réel de cette relation corps-esprit. J'ai vu des changements spectaculaires. Sans chercher spécifiquement à obtenir des résultats probants dans tel ou tel domaine. J'ai simplement constaté que les changements vont concerner tous les aspects de la vie d'une personne. Si je reviens sur la question, par exemple, du surpoids, le changement se fait sans régime particulier, sans culpabilité, sans forcing. La perte de poids, le redressement de la colonne vertébrale, le regain d'énergie, etc. Tout cela se fait naturellement par une pratique corporelle qui unit instant présent, conscience et respiration. Cette articulation va révéler pour chaque pratiquant la magie de la vie, va actionner pour chaque véhicule les options dormantes. Le cachet va être identifié. L'inconscient va devenir conscient. L'individu ne va plus se sentir isolé dans un monde hostile. Il va ressentir sa connexion profonde avec la vie elle-même. La puissance de la vie va irradier, réorganiser toute la chimie interne. En vérité, nous ne sommes pas des êtres soumis à une chimie aléatoire, à une loterie de casino. Nous sommes des alchimistes en capacité réelle de piloter un corps vivant en lien avec une conscience vivante. Car la vie passe en nous en même temps que nous sommes elle. Tout cela ne doit pas rester au niveau du concept. Il faut le vivre, il faut l'incorporer. Il faut l'incarner. Il faut donc le pratiquer. Ce n'est pas votre intelligence intellectuelle qui va résoudre ou obtenir des résultats. C'est votre ressenti, c'est votre perception, votre capacité naturelle à laisser l'énergie du vivant vous traverser. Enfin, pour terminer mon propos, je dirais que votre partenaire le plus bienveillant, c'est la nature elle-même. Quand je suis dans l'impossibilité par moi-même de me connecter au vivant, je peux me connecter au vivant de la nature, lequel va me renvoyer à mon propre vivant. Sentir les racines de l'arbre, l'alignement de l'arbre, la sagesse de l'arbre, sentir la pulsation discrète et profonde du rocher, sentir la puissance du vent, etc. Restaurer sa place d'être vivant, renouer avec une profondeur tranquille et joyeuse pour marcher sa vie d'un pas assuré, en lien avec le tout. Vous n'êtes pas des pantins, vous n'êtes pas des girouettes, vous n'êtes pas des êtres insignifiants, soumis à un extérieur morne, gris, dangereux. Vous êtes des êtres divins, souverains, libres et puissants. Acceptez-le et incarnez-le.